Bonjour, je vais vous présenter ce que je vais suivre la semaine prochaine sur le Forex. Alors tout d'abord, on va commencer par l'US dollar. Je vais me remettre en weekly, en hebdo. Voilà. Pour moi, on a cette figure qui est assez jolie. C'est un W. Et ici, on peut voir le support ou la ligne de coup. Donc on a fait un pullback dessus, on l'a un peu cassé. Donc je vais surveiller ça en début de semaine prochaine pour savoir si on valide ou pas ce W. Avec la cassure du canal mensuel en marron. Normalement, le report de gain serait aux alentours de 12 350. Donc, mais comme j'ai cru comprendre que la semaine dernière, il y a eu des annonces américaines qui ne vont pas dans le sens du dollar, je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner. Donc, on verra. Ensuite, l'USD CAD. Pour l'USD CAD, du coup, c'est un peu le même scénario que l'US dollar. On est quand même sur un beau bas de canal daily. Je vais surveiller ça aussi en début de semaine prochaine pour savoir si on casse le canal ou si on rebondit dessus pour le payer. Voilà, en 4 heures, on est là. C'est intéressant à essayer de chercher un achat ici pour voir ce qui va se passer dessus. En cas de cassure du canal daily, si l'US dollar descend, on cherchera des shorts aussi. NZD CAD. Donc le NZD CAD, si je le mets en daily tout de suite, on peut voir qu'on est sur les hauts d'un canal daily qui à chaque fois a fait le job. Ici on est descendu, ici on est descendu, donc on est ici. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors on peut espérer ça tout simplement. J'ai tracé sur un vrai signal. On a le haut du canal daily en bleu, le haut du canal H4 en vert. Donc on peut viser le bas du canal H4 sur signal, ce qui peut nous faire à peu près une centaine de points avant de remonter. On verra à ce moment-là. Le GBP CHF. Donc, comme je l'ai écrit ici, possible combo hebdo plus la MM100. C'est-à-dire que la MM50 c'est le bleu, la MM100 c'est la blanche. Donc un possible combo hebdo sur pullback du canal mensuel. Le canal mensuel c'est le marron qui est là. Donc on va essayer de suivre ça aussi la semaine prochaine pour chercher des achats sur le GBP CHF. GBP USD. Comme c'est écrit, je repasse en weekly. Voilà, c'est le weekly qui me dit ce que je vais chercher la semaine prochaine. Donc en weekly, on voit qu'ici, on a eu le combo, la première touchette sur le combo oui, hebdo. On a fait quelques points. On est redescendu et on vient de redescendre dessus. La semaine dernière, la bougie verte qui est là. Donc à la cassure de la MM7 weekly, je chercherai des achats pour reprendre le combo hebdo du GBP USD. Donc en jour, voilà le canal en jour. Donc en jour, il faudra certainement qu'on casse le canal en bleu. Et je chercherai des entrées en H4. GBP, GPY, toujours la même chose aussi. Hein. On peut revoir que là, on a eu le premier, deuxième tentative, comme je marque, deuxième tentative du cours d'Oreo. La première tentative était ici. Je chercherai la deuxième, ici, toujours, à la cassure de la MM7 hebdo. Dans un canal hebdo montant, vous voyez en orange, vous voyez, on a presque été faire le bas. Donc je vais chercher des achats. Il y aura quand même une résistance ici en orange. Mais je vais toujours essayer de payer le GPY. Ensuite, j'avais sélectionné le GBP AUD. GBP AUD, pourquoi? Combo daily, vous voyez ce que j'ai écrit. Combo daily, point d'interrogation. Ici, les bébés, la MM50 là. Sur le bas de canal et un support weak. Donc, on peut estimer
soit on va chercher des achats tout de suite en H4, je vais le montrer après, soit on attend vraiment le bas du canal hebdo, et à la cassure du canal baissier H4, on cherchera des achats. Donc soit ici, à la cassure de ce canal, sur un pullback, on cherche à payer, soit on attend, on va voir ce qui se passe si ça descend ici, et à la cassure, on pourra également payer. Donc, sur le GBPAUD, je vais chercher des achats. Et enfin, l'euro GPY, que je vous avais proposé avant de partir en congé. Et bien là aussi, on est sur le combo week. Combo week validé, il est validé parce que on a fini au-dessus de la bougie précédente week. Par contre, il faut confirmer rapidement la cassure de la MM7. Si on confirme rapidement, à partir de lundi, sur l'euro GPY, je chercherai à nouveau des achats. L'idéal serait effectivement, pourquoi pas, revenir pullbacker sur le canal daily en bleu pour rechercher des achats en H4. Voilà, c'est rapide, efficace, j'en sais rien, mais c'est rapide. Voilà ce que je vais chercher la semaine prochaine à faire. Merci, bon dimanche.